Vous êtes-vous déjà demandé comment prospérer véritablement à travers la prière? Cette question n'est pas seulement d'intérêt religieux, mais elle est fondamentale et englobe tous les domaines de notre vie. La prière ne se limite pas à de simples demandes. Elle est un puissant moyen de connexion spirituelle avec Dieu, capable de transformer nos circonstances, nos cœurs et nos esprits. Aujourd'hui, explorons ensemble comment la pratique de la prière peut ouvrir les portes de la prospérité spirituelle, émotionnelle et matérielle. Découvrons comment aligner nos désirs avec les desseins divins, comment persévérer avec foi face aux défis et comment cultiver une confiance qui transcende les circonstances. Il ne s'agit pas seulement de rechercher des avantages terrestres, mais de renforcer notre relation avec le Créateur, de trouver de la direction au milieu de l'incertitude et d'expérimenter la paix qui dépasse toute compréhension. Pensez à la prière comme un dialogue continu avec Dieu. Lorsque nous prions, nous exprimons nos désirs, nos peurs et notre gratitude, et nous ouvrons l'espace pour écouter l'orientation divine. Cet acte d'abandon et de confiance transforme notre vision du monde, nous rendant plus résilients et sereins. Aligner nos désirs avec les desseins divins n'est pas une tâche facile. Cela demande de l'introspection, de l'humilité et de la foi. Mais c'est dans ce processus que nous trouvons une croissance véritable. Persévérer dans la prière, même lorsque les réponses semblent éloignées, nous enseigne la patience et nous fortifie spirituellement. La confiance que nous cultivons à travers la prière nous permet de faire face aux défis avec une perspective plus large, voyant au-delà des difficultés immédiates et croyant en la constante providence de Dieu. Cela nous donne une base solide pour prospérer non seulement spirituellement, mais aussi émotionnellement et matériellement. À la fin de cette vidéo, nous partagerons une prière spéciale pour que vous puissiez également commencer ou renforcer votre chemin vers la prospérité à travers la prière. Rappelez-vous, par la manière dont Dieu nous a créés, nous cherchons toujours à savoir la raison des choses, ou quels bénéfices elles nous apporteront pour être motivés à les réaliser. Même si cela peut ne pas nous plaire, il n'est pas facile de changer notre façon d'être. Si nous avions pleinement conscience des bienfaits que la prière peut apporter, nous prierions beaucoup plus. L'encouragement fonctionne sur la base du désir. Pour qu'une personne prie, elle doit apprendre à vouloir prier. Et pour prier de la manière que la Bible le détermine, nous devons cultiver un grand désir de prier. Partons ensemble dans ce voyage, découvrant comment la prière peut nous mener vers une prospérité pleine et transformative. Vous êtes-vous déjà demandé comment cultiver un fort désir de prier? C'est une question qui peut transformer notre vie spirituelle. Pour développer ce désir, il est essentiel de comprendre les bienfaits temporaires et éternels de la prière. En examinant la Bible sainte, nous trouvons de puissants exemples de prière. Moïse, par exemple, avait une grande autorité dans ses prières. Il a infligé des fléaux à l'Égypte et a ouvert la mer Rouge pour le peuple d'Israël, tout cela à travers sa vie de prière. Josué, qui accompagnait Moïse, a appris à prier quand il était à la base de la montagne. Lorsqu'il a pris la tête, ses prières ont renversé des cités fortifiées. David est un autre exemple. Même oint roi alors que Saül était encore sur le trône, il est resté confiant en Dieu à travers la prière. Élie, un prophète en temps difficile, a défié les prophètes de Baal par de puissantes prières. Et Jésus, le Fils de Dieu, a passé de longs moments en prière avant et pendant son ministère. Vous êtes-vous déjà senti découragé par vos prières? Méditer sur les Écritures est également fondamental. Elle nous inspire et nous montre comment d'autres ont trouvé de la force en Dieu. Participer à des groupes de prière peut être très encourageant. La communion avec les autres frères et sœurs renforce notre foi. Et ne vous préoccupez pas de mots beaux ou longs. Priez avec sincérité, comme si vous parliez à un ami proche. Pratiquer la gratitude dans vos prières est également important. Remercier Dieu pour toutes les bénédictions, grandes et petites, nous aide à voir la vie de manière plus positive et nous rapproche de lui. Il n'y a aucune raison pour que les miracles n'arrivent pas régulièrement dans nos églises. Il n'y a aucune raison pour que les pécheurs ne soient pas sauvés par l'Esprit Saint. J'ai entendu une fois parler du passage de Charles Finney dans la petite ville d'Utica, dans le nord de l'État de New York. Une ville ordinaire,
où un jour, alors que Finney passait en train, l'Esprit Saint descendit sur les non-convertis. Certains hommes qui se trouvaient dans un bar, ressentant une forte conviction de péché opéré par l'Esprit Saint, tombèrent à genoux en demandant à Jésus de les sauver. Si l'Esprit Saint a donné un tel pouvoir à Charles Finney, ne peut-il pas également nous le donner? Un ministère puissant est en jeu, mes frères. Finney parlait rarement du secret de son pouvoir, mais un jour un journaliste décida de le surveiller. Et finalement, le journaliste dut conclure que l'origine du pouvoir de Finney résidait dans les longues heures qu'il passait en prière, en communion avec l'Esprit Saint. Je suis convaincu que nous assistons ici en Corée au début du réveil que Dieu nous a promis. Bien que toute la nation sache que Dieu agit dans notre Église, nous n'avons pas encore expérimenté le pouvoir de Dieu comme nous le verrons à l'avenir, si nous restons fidèles. Le pouvoir de Dieu ne se manifeste pas seulement par des guérisons, des délivrances d'esprits malins et des conversions en masse. Il peut également être observé sur notre pays. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'un pays a les cieux ouverts, il y a une liberté spirituelle pour prêcher l'Évangile. Le niveau de foi est très élevé et nous ne rencontrons pas une forte opposition malveillante. Mes frères, dans certains pays, il est difficile de prêcher car il y a beaucoup d'opposition malveillante. Les forces sataniques s'opposant à l'Évangile sont très puissantes et il n'y a pas beaucoup de foi. Cela nous crée des difficultés, à nous qui prêchons la parole de Dieu. Je trouve très facile de prêcher en Corée plus que dans tout autre endroit. Quand j'expose la parole de Dieu, immédiatement les pécheurs répondent à l'appel au salut. Pourquoi avons-nous cette atmosphère spirituelle? La réponse est la prière. Mais la prière ne génère pas seulement un pouvoir global, mais aussi un pouvoir individuel. Dans mon ministère personnel, j'ai appris à dépendre toujours de l'Esprit Saint. Ce n'est pas par la force ou le pouvoir personnel que nous accomplissons de grandes choses pour Dieu, mais par le pouvoir de l'Esprit Saint. Et au fur et à mesure que j'ai appris à marcher toujours dans la dépendance de l'Esprit Saint, j'ai vu le pouvoir de Dieu. Comment pourrais-je pasteuriser une église de presque 400 000 membres et voyager à travers le monde presque chaque mois, animant des conférences sur le développement de l'Église? Comment pourrais-je avoir le temps pour une émission de télévision diffusée sur 3 continents? La réponse est le pouvoir que je reçois de l'Esprit Saint, car j'ai consacré ma vie à la prière. Constamment, les gens viennent dans mon bureau pour que nous prions pour eux. J'ai déjà vu des boiteux marcher, des aveugles voir et des paralysés se lever de leur fauteuil roulant par Jésus, à parler de la position particulière de Jean dans son royaume, en disant « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui. En tant que fils de Dieu appartenant au royaume des cieux, vous pouvez être plus grand que Jean-Baptiste. » Dans le verset suivant, il révèle quelle doit être l'attitude correcte pour cultiver le pouvoir spirituel. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et les violents s'en emparent. Matthieu chapitre 11 verset 12. Des efforts et du dévouement sont nécessaires. La constance dans la prière est fondamentale pour obtenir le pouvoir de Dieu. Cette constance se manifestera dans la discipline, car obtenir du pouvoir par la prière nécessite du temps. C'est pourquoi nous devons établir des priorités dans l'utilisation de notre temps. Les choses s'amassent autour de nous, nous empêchant de consacrer le temps nécessaire à la prière pour cultiver le pouvoir spirituel. Cependant, avec la bonne direction et la grâce de Dieu, nous pouvons atteindre cette récompense. Prier avec puissance. L'appel à prier avec puissance est un appel pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour les leaders spirituels ou les grands évangélistes. Chacun de nous peut se connecter profondément à Dieu et voir sa main agir de manière miraculeuse dans nos vies et nos communautés. Le secret réside dans notre dévouement, notre volonté de prendre du temps pour être avec Dieu, et notre foi en sa capacité et sa volonté d'agir à travers nous. Ainsi, mes frères et sœurs, engageons-nous à cultiver une vie de prière. Cherchons Dieu avec ferveur, croyant qu'il nous donnera le pouvoir pour accomplir de grandes choses en son nom. Unissons-nous dans la prière pour transformer nos églises, nos communautés et nos propres vies.
Que Dieu nous bénisse et nous donne la force et la détermination de persévérer dans la prière. Ces 25 dernières années, j'ai appris que Dieu ne peut pas utiliser une personne qui n'est pas totalement brisée et soumise à lui. Lorsque Jésus est allé voir Pierre dans son bateau, celui-ci a eu une réaction immédiate. Il s'est senti conscient de ses péchés et a pensé qu'il était trop pécheur pour accueillir Jésus dans son bateau. Après avoir renié le Christ 3 fois, Pierre a cherché le pardon et la grâce du Christ, obtenant l'opportunité de prêcher le premier sermon de l'histoire de l'Église. Ainsi, le jour de la Pentecôte, en résultat direct du ministère de Pierre, 3000 personnes sont venues à Christ. Il a également été utilisé par le Christ pour ouvrir les portes spirituelles du monde des païens. Une fois que Pierre s'est brisé, Dieu a pu l'utiliser. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui ne servent pas le Seigneur en raison de péchés du passé. Peut-être rejettent-ils la faute sur le pasteur ou un autre croyant, mais au fond de leur cœur, ils savent qu'ils se sont éloignés du dessein de Dieu et n'ont pas appris la leçon. Chaque fois qu'un croyant commet une erreur, j'essaie de l'aider à corriger sa vie, en expliquant que cette erreur peut être le moyen d'apprendre à se briser et à s'humilier devant Dieu. L'absence de brisement conduit la personne utilisée par Dieu à devenir orgueilleuse et arrogante. Cependant, lorsqu'un croyant est brisé, son cœur résiste à l'orgueil et peut être de plus en plus utilisé par Dieu. Comment cela se passe-t-il? Au moment de la prière, en entrant en contact avec Dieu, en entrant dans sa présence, la première chose que nous ressentons est la conscience du péché. En présence d'un Dieu saint, personne ne peut ressentir de ce qui est le plus remarquable, c'est qu'en entrant dans la présence de Dieu, nous prenons conscience de réactions, d'attitudes et d'actes que nous avons peut-être oubliés. Tout comme Pierre ne pouvait supporter la présence du Christ dans son bateau, en raison de la reconnaissance de son propre péché, de même nous, devant sa sainte présence, prenons conscience de notre profond besoin spirituel. La réaction naturelle suivante, lorsque nous sommes en présence de Dieu, est le désir d'être pardonné de nos péchés. Cela m'arrive. Je peux avoir commis un acte insignifiant sans m'en rendre compte, mais dès que je commence mon moment de prière, le Saint-Esprit me montre cet acte, et je commence à désirer le pardon et la libération. Quelqu'un pourrait penser que c'est très difficile, mais rappelons-nous que nous avons maintenant un désir renouvelé de prier. Nous exerçons maintenant un type d'effort contre la chair et l'orgueil. Nous apprenons à marcher dans l'esprit, doucement et respectueusement. En ce moment, j'aimerais insister davantage sur l'importance de marcher respectueusement avec le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est un être noble. Nous vivons devant le Saint-Esprit avec respect, nous habituant à la présence constante du Seigneur. Et cette présence constante du Seigneur entraînera 2 changements très importants. Le premier est l'humilité et le second est la soumission. Avant d'explorer les Écritures pour voir les exemples bibliques d'humilité et de soumission, je voudrais partager mon expérience personnelle concernant ces attitudes importantes. Dieu n'a jamais choisi des personnes parfaites pour accomplir sa volonté parfaite. Cela devient clair quand nous voyons qu'il a choisi des personnes comme Jacob et le roi David. Cela est également évident lorsqu'il m'a choisi. Ma tendance naturelle est de suivre mon propre chemin. Cependant, les voies du Seigneur ne sont pas toujours mes voies. Alors, l'une des 2 parties doit céder, et ainsi mon rôle est de toujours me soumettre à la guidance du Saint-Esprit, qui m'a été donné pour me guider et me diriger sur les voies de Dieu. Le Saint-Esprit est le consolateur. Par conséquent, ce consolateur peut nous rendre très mal à l'aise si nous ne sommes pas prêts à suivre les voies de Dieu. Et comment le Saint-Esprit parvient-il à nous maintenir obéissants au Père céleste? En nous gardant humbles. Pour qu'une personne soit humble, elle doit d'abord être entière. Lorsque Dieu a choisi David, il était intègre en lui-même. Il aurait pu être un excellent berger s'occupant du troupeau de son père. Cependant, Dieu avait plus pour lui. Il serait le prochain roi d'Israël. Mais non seulement cela, il serait aussi prophète. Ces prophéties donneraient les indications les plus claires sur l'œuvre que le Messie réaliserait. Mais il ne serait pas seulement roi et prophète, il serait aussi prêtre. Personne d'autre que le grand prêtre ne pouvait entrer dans la présence de Dieu dans le tabernacle, et pourtant, David est entré dans la sainte présence et n'est pas mort.
David était un parfait type de Christ en tant que roi, prophète et prêtre. En étudiant la vie de David, nous voyons qu'il a commis les péchés les plus terribles. Il a commis l'adultère et le meurtre. Bien que David ait payé pour son péché et continue de le payer, car les gens mentionnent toujours son erreur, l'avertissement de Nathan l'a poussé à cesser de suivre son propre chemin. Cela ne signifie pas que nous devons aussi pécher pour être humbles. Nous ne devons pas tenter Dieu en abusant de sa grâce. Alors, en marchant dans sa présence, le Saint-Esprit tient un registre actualisé de notre conduite. Si nous voulons marcher constamment dans sa présence, nous devons rester. Je me souviens d'une fois où j'ai eu envie de mourir, plutôt que de confesser à la congrégation quelque chose que j'avais fait et qui déplaisait à Dieu. Cependant, ce fait a consolidé la confiance qui existe entre moi et mon peuple, et qui dure depuis plus de 25 ans. Nous voyons clairement ces principes chez Jacques. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Épître de Jacques, chapitre 4, verset 6. Pierre présente également ce même principe. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Première épître de Pierre, chapitre 5, versets 5 et 6. Si nous approchons de Dieu en prière avec un esprit orgueilleux, il nous résistera. Mais si nous sommes humbles devant lui, il nous accordera plus de grâce. Notre succès spirituel repose entièrement sur la grâce de Dieu. Par nos propres mérites, nous ne pouvons réussir en rien, mais par la grâce divine, nous pouvons tout faire. Ce dont nous avons besoin pour réussir spirituellement, c'est davantage de la grâce de Dieu. Alors, comment pouvons-nous obtenir plus de grâce? En restant toujours dans un esprit brisé et humble devant Dieu. De nos jours, l'idée d'une humilité personnelle n'est pas très populaire. Les gens veulent juste savoir ce qu'il faut faire pour réussir. Cependant, j'ai appris que nous n'atteignons le succès non pas en appliquant des formules magiques ou des principes, mais en apprenant le secret de l'humilité qui nous apporte plus de grâce. Et c'est la grâce qui, finalement, nous accorde le succès. Job est une personne qui a appris cette leçon. J'étais en paix, et il m'a secoué tout le corps. Livre de Job, chapitre 16, verset 12. David, après avoir invoqué l'aide divine et avoir reçu la délivrance, décrit sa condition en ces termes. « Je suis devenu comme une cruche brisée. » Psaume chapitre 31, verset 12. Alors le but de Dieu est de nous briser, et non de nous écraser. Si nous nous brisons avec une attitude d'humilité devant Dieu, nous ne serons pas réduits en morceaux. Dans un texte de Matthieu, Jésus fait une distinction claire entre être brisé et être écrasé. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera ôté, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera sera réduit en poussière. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 42 à 44. Les Écritures disent « La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Cela vient du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre sera brisé, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 42 à 44. Pour comprendre le principe de brisement, nous devons bien analyser la comparaison faite ici. Christ est la pierre angulaire du temple spirituel, l'Église. Dans ce contexte, le terme « Église », chacun de nous est une pierre vivante de ce temple spirituel. Lorsque nous sommes sauvés et retirés du monde, nous devenons ces pierres qui doivent être travaillées pour pouvoir agir en harmonie avec la volonté de Dieu. Quand un constructeur bâtit un édifice de pierre, il consacre beaucoup de temps à la préparation des pierres, donnant à chacune sa propre forme pour qu'elle puisse s'emboîter à sa place. Si une pierre est trop difficile à préparer, ou si elle refuse d'être travaillée pour prendre la forme correcte, elle n'a aucune valeur pour le constructeur.
La brisure à laquelle Dieu nous soumet n'a pas pour but de nous anéantir, mais de nous préparer afin que nous puissions être correctement utilisés par lui pour les fins auxquelles nous sommes destinés. Si nous résistons au dessein de Dieu, le résultat est l'affaiblissement, voire devenir inutile dans le plan global de Dieu. Il est donc très important de vivre dans l'humilité devant Dieu. Cependant, je tiens à réitérer ici que cela ne signifie pas vivre dans l'échec ou cultiver une image négative de soi. Rappelons-nous que c'est Dieu qui nous a choisis. Nous sommes très importants. En apprenant à vivre dans la présence du Saint-Esprit dans la prière, nous cultivons, comme fruit naturel de cette expérience, une attitude d'humilité par laquelle Jésus, le constructeur, peut achever son œuvre en nous. Qu'il est bon de savoir que Dieu façonne nos vies pour être utilisées dans ses desseins éternels. Quelle paix nous éprouvons quand nous comprenons que toutes choses servent un dessein éternel. Rien n'arrive par hasard. Tout concourt à notre bien éternel. Après l'humilité vient la soumission. Avec une reddition inconditionnelle de notre être à Dieu, vient une totale soumission à sa volonté. Je tiens à souligner que cela n'implique pas une attitude passive. La soumission signifie que nous renonçons à notre droit naturel de faire ce que nous voulons, en remettant notre être entre les mains du Seigneur, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est également essentiel de comprendre que l'humilité et la soumission ne sont pas une fin en soi, mais des moyens utilisés pour atteindre un but plus élevé, qui est d'être des instruments efficaces entre les mains de Dieu pour susciter le réveil et la croissance de l'Église. Certaines personnes, par le passé, ont commis l'erreur de penser que l'humilité et la soumission à Dieu étaient une fin en soi, et non des moyens pour atteindre un but plus élevé. Cela a conduit de nombreuses personnes à se retirer dans des monastères pour mener une vie sainte qui en réalité ne modifiait pas la société qui les entourait. La sainteté ne devrait pas nous amener à nous isoler du monde, mais nous renforcer pour être des témoins efficaces du Christ devant le monde. Il est très facile de se retirer du monde en évitant les défis qu'il présente. Ainsi, le but de Dieu en nous brisant et nous amenant à la soumission est précisément de nous donner la préparation nécessaire pour relever ces défis. Mon Église est à quelques mètres du Parlement fédéral. Les membres du gouvernement nous demandent souvent de prier sur des questions qui affectent toute notre nation. Je ne me suis pas éloigné des problèmes sociaux et économiques que Dieu a placés devant moi. Cependant, j'ai cherché à être bien brisé et soumis à Dieu pour comprendre clairement sa volonté dans chacune de ces situations et problèmes. Ainsi, mon pays, essentiellement non chrétien, peut connaître la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse votre vie. Vous qui avez entendu cette parole, peut-être pour la première fois et n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Chaque jour, des vidéos bénies sont publiées sur la chaque jour. Des vidéos bénies sont publiées sur la chaîne pour bénir votre vie. Nous vivons à une époque maléfique, attaqués par des anges déchus et des démons déterminés à voler et détruire. Si nous ne nous appuyons pas sur le pouvoir de la prière, nous ne pourrons pas combattre le pouvoir de Satan. Il n'a jamais beaucoup fait attention aux rituels de l'Église, mais il a une peur mortelle de la prière sincère. Quand une personne commence à prier réellement, elle commence à découvrir de nouvelles formes d'opposition de la part de Satan. Il y avait un homme dans mon Église qui était autrefois alcoolique. Malgré sa prospérité en affaires, l'alcool l'avait conduit à maltraiter sa femme et ses enfants. Un soir, il rentra chez lui accompagné de ses compagnons de beuverie et tous commencèrent à boire et à s'amuser. Bien que sa femme l'aimait beaucoup, ses enfants avaient déjà enduré beaucoup de choses de la part de leur père et ne pouvaient plus tolérer qu'il déshonore ainsi leur foyer. Elle le prit à part et lui dit « Mon chéri, je t'aime, mais je ne supporte plus tes beuveries, et maintenant tu ramènes même ces ivrognes à la maison. Je ne tolérerai pas ça. Je vais préparer mes affaires et partir. Demain, quand tu te réveilleras, je ne serai plus là. » Terrifié par le choc de perdre sa famille, il devint soudain sobre. Comme sa femme était une croyante très dévouée, il s'agenouilla devant elle et commença à prier. « Seigneur, libère-moi de ce terrible démon de l'alcool. » Pensant que son mari, en plus d'être ivre, se moquait de sa religion, la femme fut encore plus indignée. Il avait déjà essayé à maintes reprises de se libérer de cette dépendance,
mais en vain. Maintenant que sa femme menaçait de le quitter, il était encore plus désespéré. Il pleurait quand il entendit une voix intérieure lui dire « Au matin, tu seras libre. » « Je suis sûr qu'aujourd'hui je serai libre, » lui dit-il, mais elle ne put cacher une expression d'incrédulité, car elle avait déjà entendu de nombreuses promesses similaires auparavant. Puis, le matin venu, elle eut une grande surprise en voyant son mari jeter ses bouteilles de boissons coûteuses et ses cigarettes. « Un miracle de délivrance est-il en train de se produire ?» pensa-t-elle. Ensuite, l'homme monta dans sa voiture, se rendit au travail, et déclara à tous les employés de son usine que Dieu l'avait libéré et qu'il ne boirait plus jamais ni ne fumerait. Les collègues de l'usine n'eurent pas le courage de rire à son visage, mais doutèrent qu'il s'agissait simplement d'une de ses résolutions habituelles. Cependant, après un certain temps, ils furent tous convaincus qu'il s'était réellement passé quelque chose, car sa vie avait complètement changé. Aujourd'hui, toute la famille sert Jésus et il est diacre de notre Église. Il y avait une autre famille que Satan était déterminé à détruire, mais grâce à de nombreuses prières et à de la persévérance, la femme réussit à remporter une victoire totale. Satan est menteur et le père du mensonge. Il se complaît à voler et détruire. Mais le Christ nous donne autorité sur ses œuvres lorsque nous apprenons à prier. Pour savoir comment la prière peut contrecarrer le pouvoir de Satan lorsqu'il agit sur nos amis et nos proches, nous devons comprendre ce que la Bible enseigne à son sujet. En tant que chef des armées célestes, Satan avait accès à Dieu. Ésaïe dit ceci à son sujet. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? On te jettera à terre, toi qui faisais tomber les nations. Tu disais en ton cœur, je monterai hausser l'œuvre de tes tambours, et de tes fifres étaient en toi. Au jour où tu as été créé, ils ont été préparés. Tu étais un chérubin oint pour protéger. Je t'ai placé. Sur la montagne sainte de Dieu tu étais, au milieu des pierres étincelantes tu te promenais. Intacts étaient tes chemins depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce qu'on trouve de l'iniquité en toi. Par la multitude de tes négoces, ton cœur s'est rempli de violence, et tu as péché. C'est pourquoi je t'ai jeté profané hors de la montagne de Dieu, et je t'ai anéanti, ô chérubin protecteur, au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté par terre, devant les rois je t'ai mis, pour qu'ils te regardent. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton négoce, tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui t'a consumé, et je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te voient. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont étonnés de toi. Tu es devenu un objet d'épouvante, et tu ne subsisteras jamais. Ézéchiel chapitre 28 versets 13 à 19. Ces textes montrent que Satan occupait une position de grande prééminence dans le glorieux royaume céleste de Dieu. Mais pourquoi cherche-t-il à nous voler et à nous détruire? Dieu a créé l'homme à son image et lui a donné la domination. Satan a envié la position de l'homme et dès le début a essayé de détruire cette créature spéciale de Dieu. Ainsi, lorsqu'Adam et Ève sont morts spirituellement à cause de leur péché, Dieu a fait la promesse suivante. « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Genèse chapitre 3 verset 15. Satan sait que sa défaite finale et suprême viendra à travers l'humanité. En examinant l'histoire humaine, nous voyons qu'il a tenté d'empêcher cette promesse de se réaliser. D'abord, il a tenté de corrompre la race humaine. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit, « Mon esprit ne contestera pas éternellement avec l'homme, car il est aussi cher, et ses jours seront de 120 ans. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. Et aussi ensuite, lorsque les fils de Dieu entrèrent chez les filles des hommes et leur donnèrent des enfants. Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité, des hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme s'était multipliée sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Genèse chapitre 6, versets 1 à 5. L'objectif de Satan
était de corrompre la race humaine pour que le descendant de la femme, Jésus-Christ, ne soit pas pur et donc ne puisse pas détruire son royaume. Cependant, Dieu comptait encore sur un homme qui n'avait pas été corrompu. Seule une famille a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ainsi, Noé a été le moyen par lequel toute la race humaine a été sauvée d'une destruction totale. Satan a continué à essayer de détruire le peuple d'Israël. Ensuite, il a tenté de détruire l'enfant Jésus et enfin, il a fait en sorte que le juste comme Joseph prospéra en Égypte, même s'il a traversé des revers temporaires. Daniel aussi fut utilisé par Dieu. Il possédait le don de l'interprétation des rêves et fut ainsi utilisé pour révéler une vision si précise des événements futurs que certains doutèrent de l'authenticité de son livre. La première année du règne de Darius, Daniel reçut une interprétation spéciale du texte de Jérémie chapitre 25 verset 13. En comprenant les implications de cette nouvelle interprétation pour Jérusalem, il commença sa prière d'intercession bien connue en faveur de son peuple. Il commença par confesser ses péchés, bien que sa fidélité inébranlable à Dieu fût reconnue par tous les Juifs en captivité. Ensuite, il demanda pardon pour son peuple, comme nous le voyons dans le chapitre 9. Il demanda aussi la faveur de Dieu pour son peuple. « Ô Seigneur, selon toutes tes justices, que ta colère et ta fureur se retirent maintenant de ta ville sainte, de Jérusalem, ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont un objet de mépris pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur et ses supplications, et que ton visage brille sur ton sanctuaire dévasté, pour l'amour du Seigneur. » Daniel chapitre 9, versets 16 et 17. Alors que Daniel continuait de prier, sa supplication devint plus intense et fervente. « Ô Seigneur, écoute. Ô Seigneur, pardonne. Ô Seigneur, exauce-nous et agis. Ne tarde pas pour l'amour de toi-même, ô mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. » Daniel chapitre 9, verset 19. Et alors que Daniel restait en prière, Dieu envoya l'ange Gabriel pour lui parler. L'ange révéla à Daniel comment Satan s'oppose aux prières du peuple de Dieu. Puis il me dit, « Ne crains rien, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon secours, et je suis là avec les rois de Perse. » Daniel chapitre 10, versets 12 et 13. Plus tard, dans le même chapitre, Gabriel révèle à Daniel la bataille à laquelle il devra faire face. Puis il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu à toi? Maintenant je retournerai pour combattre contre le prince de Perse. Et quand je sortirai, voici le prince de Grèce viendra. Mais je te dirai ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et il n'y a personne qui tienne avec moi contre cela, sinon Michel, votre prince. » Daniel chapitre 10, versets 20 et 21. Dans le commentaire de l'Ancien Testament de Keil et Delitzsch, l'un des commentaires bibliques les plus respectés, les auteurs affirment que le prince de Perse était la force maléfique qui guidait les développements de l'empire mondial à venir. Gabriel fut envoyé par Dieu à Daniel, mais les princes de Satan, les anges déchus, se battirent contre le messager de Dieu, car Satan ne voulait pas que la prière de Daniel soit exaucée. L'archange Michel fut appelé à aider Gabriel dans cette bataille. Daniel jeûna et pria pendant 21 jours, le temps nécessaire pour que les forces spirituelles de Dieu vainquent les anges déchus. Dans Zacharie 3, nous trouvons un verset où le Seigneur dit à Satan « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi J. » Pour voir tout cela d'un point de vue plus clair, nous devons bien comprendre la réalité spirituelle, c'est-à-dire la réalité du domaine de la 4e dimension. Satan a été renversé d'une position élevée dans les lieux célestes. Nous avons été créés comme des êtres un peu plus élevés que les anges, car nous pouvons comprendre les réalités spirituelles. Depuis les temps du Jardin d'Éden, Satan sait que son royaume sera détruit par le biais de l'humanité. Dieu lui a donné le titre de prince de la puissance de l'air, lui permettant d'exercer son autorité sur l'atmosphère de la terre, influençant les nations.
Cependant, Dieu a donné autorité à l'homme, mais elle a été perdue dans la chute, en raison du péché d'Adam. Néanmoins, il n'y a jamais eu de moment où il n'y avait pas de témoignage de Dieu dans le monde. Son peuple a toujours pu exercer son autorité par la prière et l'intercession. Christ est venu dans le monde, permettant aux hommes de le juger et de le crucifier. Par sa vie sans péché, sa mort expiatoire sur la croix et sa glorieuse résurrection, il a reçu les clés de la mort et de l'Hadès et a reçu toute autorité. Matthieu chapitre 28, verset 18. Aujourd'hui, nous avons pour ordre d'aller par tout le monde et de faire des disciples de toutes les nations. Nation pour le royaume de Dieu, fondée sur le fait que le Christ a conquis toute autorité dans le ciel et sur la terre. Lorsque nous apprenons à prier dans l'Esprit Saint et comprenons que nous avons reçu une autorité spirituelle, nous pouvons paralyser les forces de Satan qui agissent dans une personne, dans des communautés et même dans des nations. Satan, qui est un menteur et le père du mensonge, essaie de nous convaincre qu'il est en contrôle de tout. Cependant, lorsque nous apprenons à jeûner, à prier et à exercer notre légitime autorité spirituelle, Satan et ses hôtes sont obligés de se soumettre à la volonté de Dieu. Il est essentiel que nous connaissions et comprenions l'importance de la prière. Si nous n'apprenons pas à prier, nous ne verrons pas la volonté de Dieu s'accomplir dans notre vie et notre ministère. Tout d'abord, nous devons avoir le désir de prier. Souvent, nous pensons beaucoup à la prière, nous lisons beaucoup à ce sujet, et même recevons des instructions sur la prière, mais nous ne prions pas. Le moment est venu de comprendre que la prière est la source du pouvoir. Il est temps de permettre à l'Esprit Saint de produire en nous une nouvelle repentance et soumission à Dieu. Il est temps d'apprendre à exercer notre autorité spirituelle, cherchant à contrecarrer l'opposition des démons. Cher Père Céleste, nous nous réunissons devant toi, avec des cœurs remplis de gratitude et d'humilité, reconnaissant l'autorité que tu nous as donnée en Christ Jésus. Nous te remercions pour ta sagesse infinie et pour avoir toujours maintenu des témoins dans le monde, des personnes de foi qui exercent leur autorité par la prière et l'intercession. Seigneur, nous savons qu'à cause du péché d'Adam, l'autorité de l'homme a été perdue, mais grâce à toi, à travers Jésus, cette autorité a été restaurée. Nous te remercions pour la vie sans péché de Jésus, sa mort expiatoire sur la croix et sa glorieuse résurrection. Il a reçu toutes les clés de la mort et de la tombe, et possède maintenant toute autorité dans le ciel et sur la terre. Nous louons ton nom, Seigneur, pour la victoire de Christ. Aujourd'hui, en tant que tes enfants, nous obéissons à l'ordre d'aller dans le monde entier et de faire des disciples de toutes les nations, en nous appuyant sur l'autorité que le Saint-Esprit opère en nous une nouvelle brisure et soumission à toi, Seigneur. Apprends-nous à exercer notre autorité spirituelle, à contrecarrer l'opposition des démons et à voir ta volonté s'accomplir dans nos vies et ministères. Nous te demandons de regarder avec miséricorde les prières laissées dans les commentaires de cette vidéo. Entends chaque cri selon ta volonté parfaite, apportant réconfort, guérison, provision et salut. Que ta grâce soit abondante dans la vie de chaque personne qui te cherche dans la prière. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Roi, nous prions. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour poursuivre votre parcours spirituel et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.